Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Après un parcours sans fausse note depuis le début de l'année qui a propulsé le CAC au plus haut depuis juin 2008, eh bien le marché parisien a désormais besoin de reprendre son souffle et donc de consolider ses gains, et ce pour la deuxième séance consécutive. Alors les opérateurs ont tout simplement jugé opportun de prendre une partie de leurs bénéfices, alors que le CAC, je vous le rappelle, est en hausse de près de 15% depuis le début de l'année. On a donc un marché qui a cassé le seuil des 4900 points en séance et qui a depuis accéléré à la baisse. Le CAC, peu de temps avant la clôture, redonne désormais près de 1% pour revenir autour des 4870 points. Ailleurs, même tendance, les marchés consolident également, à l'image de Wall Street où le Dow Jones perd actuellement 100 points. On a également Francfort qui recule de 0,5% ou encore Madrid qui chute de 1,2%. Et puis du côté des valeurs, Veolia Environnement et Lanterne Rouge sur le CAC. Le titre recule de 2,7% après la cession par l'assureur Groupama d'une participation de 5% au capital du groupe de services aux collectivités. À noter que l'opération a été réalisée au prix de 17,09 €, ce qui fait ressortir une décote de 2% par rapport au cours de clôture de la veille. Le secteur bancaire, lui, est particulièrement mal orienté. Les prises de bénéfices qui dominent sur ce secteur cyclique. On a BNP qui accuse le plus fort repli sur le CAC, suivi de Société Générale qui redonne 2,47%. Et puis à l'inverse, le secteur parapétrolier, lui, surperforme la tendance, aidé par le rebond des cours pétroliers, notamment du WTI qui prend actuellement 1,3%. On est autour des 50,24 $. À noter sur le SBF 120 que Vallourec bondit de 4%. Le fabricant de tubes sans soudure profite des spéculations sur une consolidation du secteur, avec plusieurs sources de marché qui évoquent notamment une note de Macquarie selon lesquelles le groupe parapétrolier susciterait à nouveau des convoitises dans son sillage. On a Technip qui gagne 2,37% et puis CGG également qui s'adjuge près de 2%, l'une des meilleures performances. Lanterne Rouge en revanche du SBF 120, Ipsen qui recule de 6,4% alors que le groupe pharmaceutique a publié ses résultats donc pour 2014. Alors il faut savoir que les résultats sont bons en ce qui concerne l'exercice 2014, même meilleurs que prévu, mais les prévisions, elles, en revanche, sont jugées prudentes et elles sont sanctionnées par le marché. En tête du SBF 120, on retrouve Technicolor qui s'envole de pratiquement 6% alors que le spécialiste des technologies a conclu un accord transactionnel avec son principal actionnaire Vector Capital qui prévoit de mettre fin justement à l'accord de gouvernance qui avait été conclu entre les deux parties en juillet 2012. Et puis pour terminer, Eurofins Scientifique qui se distingue également parmi les meilleures performances après avoir reculé la veille. C'est Gilbert Dupont qui en profite pour relever son objectif de cours de 235 à 265 € justement après la publication de bons résultats. Sur le marché d'échange, l'euro lui grappille 0,11% par rapport au dollar. On n'est plus très loin du seuil des 1,12. En revanche, il s'inscrit en nette baisse par rapport au yen à 133,8 yens. Puis à noter que le billet vert lui aussi s'inscrit en nette baisse par rapport à la devise japonaise. On repasse d'ailleurs sous le seuil des 120 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or qui s'inscrit en légère baisse et qui revient autour des 1204 $ l'once. Voilà pour le point marché. Restez avec nous. Très bonne journée.